Le plexus sacré et ses branches terminales. Parmi les propositions suivantes concernant le plexus sacré, lesquelles sont exactes? A. Il est formé par le tronc lombosacré et les branches antérieures des 3 premières racines sacrées. B. Toutes ces branches collatérales sont destinées aux muscles glutéaux, fessiers et pelvitrochanteriens. C. Toutes ces branches collatérales sont exclusivement motrices, sauf le nerf petit sciatique, ou nerf cutané postérieur de la cuisse, par sa branche cutanée. D. Sa branche terminale est le nerf grand sciatique. À propos du plexus sacré et de ses branches, quelles sont les propositions exactes? A. Les branches collatérales du plexus sacré innervent tous les muscles pelvitrochanteriens. B. Le tronc lombosacré résulte de la réunion de la branche antérieure de la 5e racine lombaire avec une branche anastomotique de la 4e racine lombaire. C. Le plexus sacré est anastomosé avec le grand sympathique et le plexus hypogastrique. D. Le tronc lombosacré perfore l'aponévrose pelvienne avant de s'unir aux 3 premiers nerfs sacrés pour former le plexus sacré. Certains des énoncés suivants concernant le nerf grand sciatique sont exacts. Lequel ou lesquels? A. Il pénètre dans la fesse par le canal fessier supérieur ou canal suspyramidal. B. Il est accompagné de l'artère honteuse interne. C. Il donne en général 7 branches collatérales dont une pour la hanche appelée nerf petit sciatique ou nerf cutané fémoral postérieur et une pour le genou. D. Il chemine dans la loge postérieure de la cuisse contre le muscle grand adducteur et le muscle biceps fémoral. Certaines des propositions suivantes concernant le nerf sciatique ou nerf grand sciatique sont exactes. Lesquelles? A. Le nerf grand sciatique naît du tronc lombosacré et des racines S1, S2 et S3 du plexus sacré. B. Il gagne la région fessière en traversant la petite échancrure sciatique. C. Il se divise au sommet du losange poplité en un nerf tibial, ou nerf tibial postérieur, ou nerf sciatique poplité interne, et un nerf fibulaire commun, ou nerf sciatique poplité externe. D. Il innerve le muscle grand fessier. Le nerf grand sciatique. Citez les propositions fausses. A. Il pénètre dans la région fessière en passant sous le muscle pyramidal du bassin, ou muscle piriforme. B. Il parcourt l'angle dièdre entre la tubérosité ischiatique et le muscle carré crural, ou muscle carré fémoral. C. Il traverse la loge des adducteurs. D. C'est une branche du plexus lombaire. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf fibulaire commun, ou nerf sciatique poplité externe et ses branches, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il reçoit surtout des fibres de la racine L5. B. Il est satellite du tendon distal du muscle biceps fémoral. C. Il se divise en nerf fibulaire profond, ou nerf tibial antérieur, et en nerf fibulaire superficiel, ou nerf musculo-cutané. D. Le nerf fibulaire profond pénètre dans la loge antérieure, croisant le bord supérieur du ligament, membrane, interosseux.
Parmi les propositions suivantes concernant le nerf sciatique poplité externe ou fibulaire commun, certaines sont fausses. Laquelle ou lesquelles? A. Le nerf sciatique poplité externe ou nerf fibulaire commun prend son origine à la partie supérieure du creux poplité. B. Il suit le bord médial du muscle demi-membraneux. C. Il se termine par une bifurcation en nerf musculo-cutané ou nerf fibulaire superficiel et en nerf tibial antérieur ou nerf fibulaire profond. D. Le nerf musculo-cutané ou nerf fibulaire superficiel assure l'innervation sensitive du bord latéral du pied. Le nerf fibulaire commun ou nerf sciatique poplité externe et ses branches. Donnez les réponses exactes. A. Au creux poplité, il longe le bord médial du muscle biceps fémoral. B. Le nerf fibulaire commun ou nerf sciatique poplité externe perfore la cloison intermusculaire latérale pour arriver dans un canal ostéomusculaire. C. Le nerf fibulaire commun ou nerf sciatique poplité externe est appliqué à sa terminaison contre le col de la fibula. D. Le nerf supérieur du muscle jambier antérieur naît du nerf fibulaire commun ou nerf sciatique poplité externe. Parmi les propositions concernant le nerf fibulaire profond ou nerf tibial antérieur, citez laquelle ou lesquelles sont exactes. A. Il assure l'innervation sensitive de l'ensemble de la face dorsale du pied. B. Il se prolonge au-delà du ligament annulaire antérieur du tarse, au rétinaculum des extenseurs. C. Il se termine au niveau de la deuxième commissure intermétatarsienne ou espace intermétatarsien. D. Il innerve le muscle pédieux ou muscle court extenseur des orteils. Parmi les propositions suivantes concernant le nerf fessier ou nerf fessier supérieur, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Il naît habituellement du tronc lombosacré et de S1. B. Il traverse la grande échancrure sciatique au-dessus du muscle pyramidal ou piriforme du bassin. C. Il chemine entre les muscles petits et moyens fessiers. D. Il donne l'innervation motrice des muscles grands, moyens et petits fessiers. Les branches terminales du nerf plantaire médial, donnez les réponses exactes. A. La branche médiale chemine le long du bord médial du tendon du muscle long fléchisseur du gros orteil, ou muscle fléchisseur propre de l'hallux. B. La branche médiale est satellite de l'artère plantaire médiale. C. La branche médiale forme le nerf collatéral plantaire médial du gros orteil. D. La branche médiale donne un rameau au muscle court fléchisseur du gros orteil. Le nerf plantaire externe, donnez les réponses d'inexactes. A. Il se place en dehors de l'artère plantaire latérale après l'avoir croisée. B. Il chemine entre le muscle court fléchisseur plantaire et le chef accessoire du muscle long fléchisseur de l'hallux. C. Il se divise en ses deux terminales au niveau de l'extrémité du cinquième métatarsien. D. La branche superficielle donne des rameaux uniquement cutanés ou sensitifs. Parmi les muscles suivants, lequel ou lesquels sont innervés par le nerf plantaire latéral?
A. Les muscles interosseux dorsaux. B. Le muscle court fléchisseur des orteils. C. Les muscles interosseux plantaires. D. Le muscle abducteur de l'hallux.